Salut, mon cœur. J'espère que je ne te dérange pas. Non. C'est quoi? C'est un cadeau pour Lorita. Pourquoi? Parce que je l'aime beaucoup et que j'aimerais que ta fille le comprenne. Tu le lui donneras ce soir quand tu la verras, d'accord? Et pourquoi tu ne passes pas à la maison le lui remettre toi-même? J'aimerais vraiment beaucoup, mais je sais que Lorita n'en voudra pas. Je me suis dit que si tu le lui donnais et que tu lui parlais en bien de moi, ça pourra peut-être permettre qu'elle commence à m'accepter. Surtout maintenant qu'on est de nouveau en couple. Tôt ou tard, elle va le savoir. Je veux te demander 2 autres services. À toi de voir. Dis-moi. Écoute, réserve-moi une autre voiture privée au nom de Vicente Olmos. Et je veux qu'elle soit prête dans plus ou moins 1 heure. Ensuite, s'il te plaît, tu iras chercher les clés de ma nouvelle maison. Et j'espère être de retour du village avec Eva avant la tombée de la nuit. Mais si ton épouse détestait cette jeune femme avant même la lecture de ce fameux testament, à présent, elle voudra en finir avec elle. C'est précisément pour ça que je dois la retrouver. Surtout parce que je réserve des surprises à Marcella, de mauvaises nouvelles l'attendent. Monsieur le directeur? Oui, c'est Madame Marcella Arismendi. Pouvez-vous me dire qui a donné l'ordre de geler tous mes comptes? Je suis désolé, madame, mais c'était votre mari qui avait donné l'ordre. Comment? Quand l'a-t-il fait? Il y a quelques jours, et il en a donné l'ordre. Il peut vous le confirmer, madame. Ah, mais voyons, s'il vous plaît, mais comment? Comment vous pouvez dire ça? Quelle horreur! Mon mari est mort il y a à peine quelques jours, enfin! Madame, je suis navré. Toutes mes condoléances. Excusez-moi, mais je n'étais pas au courant de la triste nouvelle. Ce qui est vraiment très triste, c'est ce que je suis en train d'endurer en ce moment à cause de lui. Faites-moi plaisir. Trouvez le moyen de révoquer cette décision, je vous prie. Je ne sais pas, débrouillez-vous, voyez avec le président de la banque ou n'importe qui, mais de grâce, trouvez-moi une solution à ce problème aujourd'hui même. Je vous promets de faire tout mon possible pour vous aider. Et je vous assure que c'est dans votre intérêt de résoudre ce problème. Je vais vous payer 10 fois plus que la dernière fois, quand vous m'avez aidé pour le chèque. Celui de la jeune femme, vous m'avez bien comprise? Très bien, madame. Je me mets tout de suite à travailler sur ce dossier. Je vous aviserai dès que j'aurai des nouvelles. Merci. Qu'est-ce qui est arrivé, Madame Marcella? Rulio, avant de mourir, a gelé mes comptes bancaires. Non, mon Dieu, il doit s'agir sûrement d'une erreur, Madame Marcella. Évidemment, je suppose qu'il y a une erreur. Et que pensez-vous faire? Je fais confiance au directeur de l'agence bancaire qui va me résoudre ce problème. Chalet avec 9 chambres, 8 salles de bain, garage pour 4 véhicules. 9, un moment, 9 chambres? Non, non, je ne pense pas que cela soit suffisant, mon amour. Je te rappelle que toi et moi allons organiser beaucoup de réceptions chez nous. Je ne sais pas, des gens d'Europe, de l'Amérique du Sud. Tu ne penses pas, hein? Bien sûr. De ce point de vue, elle serait petite. Cherchons une maison plus grande. Oui. Pas fou, 9 chambres? Avec tout ça, c'est tout vu. J'ouvre un hôtel et il me resterait encore de l'espace pour y vivre. Elles sont toutes à des millions de dollars. Bon, quelle importance puisque c'est lui qui va payer tout ça. C'est qui Alicia Gonzalez? Moi, Vous me suivez s'il vous plaît? pour aller où? Je suis l'assistante de Monsieur Leonardo Arismendi. Il m'a chargé de venir vous chercher parce qu'il souhaite vous voir à son bureau. Ok. Paola, tu peux me remplacer ici. Tu n'as plus qu'à faire le tracé et c'est bon. Regarde. Regarde, en voilà une qui paraît correspondre. Laquelle? Chalet avec 14 chambres, 10 salles de bain, 3 salons principaux, également des espaces pour bureaux, magnifique jardin, cuisine spectaculaire. Ça a l'air bien, non? Oui, bien sûr, ça me plaît, oui. C'est parfait, elle correspond à ce qu'on veut. Tu imagines, on pourrait installer dans l'un des salons une vidéothèque avec tous les films que tu as réalisés. Et dans l'autre salon, nous installerions une bibliothèque avec tous les livres que tu as lus. Bien sûr! Francisco, cette maison correspond parfaitement à la maison de mes rêves. Ça, c'est le château que je veux que tu offres à cette princesse. Que je lui offre? Oui.
Tiens, je vais appeler tout de suite pour voir si nous pouvons visiter aujourd'hui même. Alors... Mais ma petite fille, c'est déjà très propre. Arrête de balayer. Laisse-moi, Mathilde. J'aimerais participer au moins au ménage de la maison. C'est que tu ne peux pas rester tranquille, hein. Ne t'embête pas avec ça, repose-toi. C'est ce dont tu as besoin. Non, pas du tout. Tiens, j'étais en train de me dire que je pourrais aller voir José demain. Comment? Et pourquoi ça? Eh bien, pour voir s'il peut m'aider à trouver une petite chambre. Je veux pas être une charge pour toi. Quoi? Mais tu es folle! Pourquoi tu dis ça? Ce serait très dangereux de t'exposer. Tu veux que les autorités sachent où tu te trouves? Tu crois vraiment? Non, ce que tu as de mieux à faire, c'est de rester tranquille. Laisse passer un peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Tu te sens mal? Je sais pas, tout d'un coup j'ai eu un voile noir. Assieds-toi, assieds-toi. Oh, ça fait déjà plusieurs jours que je me sens comme ça. Ah mon Dieu, c'est sûrement à cause de ton manque d'alimentation de ces derniers jours. Je vais te préparer un bon petit jus, ok? Reste ici assise, hein? C'est impossible. Mais comment Julio a pu me faire ça à moi? Pourquoi s'est-il acharné à me détruire de cette manière? S'est-il rendu compte que j'étais en train de l'empoisonner? Non, 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 non. Non, ce n'est pas possible. Il m'aurait affronté. Madame Marcella, le directeur de la banque vient d'arriver. Il souhaite vous parler. Oui, il a sûrement déjà tout résolu. Faites-le entrer. Oui, Madame Marcella. Arrête le suspense là, tu vas me renvoyer, c'est ça? Certainement pas. Tu as démontré que tu étais une excellente maquilleuse. Et c'est ça qui compte. Oh, c'est bon, tu me rassures. Et Daniel? Daniel? Tu n'as pas à te préoccuper de lui. Je sais très bien comment le gérer. Je savais que vous n'alliez pas me décevoir. Comment allez-vous? Je Bien. vous fais le chèque tout de suite? Non, madame, ne le faites pas. C'est que le compte bancaire est toujours gelé. Alors pourquoi êtes-vous venu? Je suis ici parce que la situation est plus grave que prévu. Plus grave? Quand j'ai appelé le président de la banque, il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire en votre faveur. Parce que votre époux... Mon époux quoi? Parce que c'est lui qui a donné les instructions à ce que vous ne puissiez toucher aucun centime de ses comptes. Eh bien, le monde est petit, n'est-ce pas? Alors... Vous êtes le même Leonardo qui avait embauché ma sœur? C'est lui qui lui avait offert les boucles d'oreilles? C'est exact. Et je l'avais fait parce que je l'appréciais beaucoup. Oui, elle aussi vous apprécie beaucoup. Alors si tu sais déjà tout ça, dis-moi... Dis-moi où se trouve Eva. Où est-ce que je pourrais la trouver? Je ne veux plus que tu penses au travail en ce moment. C'est que j'ai besoin de gagner de l'argent, Mathilde. Bien, mais nous parlerons de tout ça plus tard. Bonjour. Bonjour. La demoiselle Eva Gonzalez? Vous êtes monsieur? Son serviteur, Julio Arismendi. Non! Non, non, je n'en crois pas, messieurs! Oui, oui, Eva, c'est bien moi, Julio Non! Arismendi. Vous êtes mort, c'est pas possible! Non! Calme-toi, calme-toi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu. Vite, De je vous en Jésus. prie, Oh, mon Dieu. tenez ma canne. Je suis désolé, madame Marcella. Non, non, c'est impossible. J'ai parlé moi-même aux employés de la banque qui se sont occupés de votre époux. Et tout a été fait, dans les règles de l'art. C'est bien lui qui avait donné l'ordre pour que vous ne puissiez toucher aucun centime de ses comptes. Avec ça, il a dépassé les bornes. Malheureusement, je n'ai plus l'accès. Je ne pourrai donc pas vous aider. C'est bon. Laissez-moi seule, s'il vous plaît. Veuillez m'excuser, madame. Madame Marcella, vous vous sentez bien? Oui. Assieds-toi. Fais-moi confiance. Tu sais quoi? C'est moi qui ai caché ta sœur les premiers jours. Ah oui?
bien ça, je le savais pas. C'est vrai. Et quand elle est partie, je suis resté très inquiet pour elle. Dis-moi, où est-ce qu'elle est? Je sais pas du tout où elle est, Leonardo, c'est vrai, je t'assure, Alicia, je sais pas où elle se Alicia, trouve. s'il te plaît, essaie de m'aider à la retrouver. Ah, écoute, si je pouvais le savoir, si... Écoute-moi, tu es sa sœur. Et en tant que telle, tu devrais penser à son bien-être. Et je te jure que la seule chose que je souhaite, c'est l'aider. Alors aide-moi. La voilà qui se réveille. Que m'est-il arrivé? Tu as perdu connaissance à nouveau, ma fille. Mon Dieu, j'ai cru voir Monsieur Rulio. Monsieur Rulio, je pensais que vous étiez une vision. Oh non, Eva, non. Mais comment est-ce possible que vous soyez ici et vivant? Eh bien ça, c'est une longue histoire, Eva. Une très longue histoire. Oh, Monsieur Rulio, mais tout le monde m'a dit que vous étiez Eh bien, mort. C'est ce que j'ai fait croire à tout le monde. Mais pourquoi? Parce que, moi, je l'ai décidé ainsi. Vous? Écoute, pour le moment, évite de te faire du souci pour ça. Mais c'est que... Non, 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 non. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est récupérer ta santé. Et je te promets qu'à partir de maintenant, ta vie va changer complètement. Ma vie? Comment? Je te tiendrai au courant en temps et en heure. Et pourtant, tu auras du mal à y croire. Monsieur Rulio, je ne vous suis pas du tout. Non. Mais je remercie le Seigneur de vous voir vivant et en bonne santé. Mouah, quel bonheur! Excuse-moi, mais j'ai du mal à te croire. Tu n'as vraiment pas moyen de communiquer avec elle? Elle t'a peut-être demandé de n'en parler à personne. C'est ça? Leonardo, la vérité, c'est que... Depuis que ma sœur vous a connus tous les deux, elle n'a eu que des problèmes et elle a beaucoup souffert. Je sais. Mais moi, je l'ai toujours protégée. À la maison, j'étais son meilleur ami. Bah, peut-être que vous, oui, mais... Daniel, non. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et c'est Daniel qui veut la voir en prison. Il la déteste. Et en plus, il se contente pas de lui rendre la vie impossible. Mais il voudrait aussi que je perde mon emploi. Et c'est vraiment pas juste, je le Je déteste, t'ai moi. déjà dit que ça n'arrivera pas. Je ne le permettrai pas. Puis écoute ce que je vais te raconter. Mais ne le répète à personne, il ne faut pas que ça arrive aux oreilles de Daniel parce qu'il pourrait devenir encore plus violent. La vérité, c'est que c'est lui le vrai coupable de toutes les souffrances d'Eva. C'est le seul responsable de tous ses malheurs. Et moi, je n'ai voulu que le meilleur pour elle. Crois-moi. Daniel, je vous apporte ici quelques factures. Elles sont déjà contrôlées et tout est correct. Laisse-les sur le bureau, s'il te plaît. Je les signerai tout à l'heure. Tu as un problème, Daniel? Eh bien, Victoria a ramené tout à l'heure un cadeau à Lorita et je ne sais pas comment le lui donner. Je sais que ça va être difficile pour ma fille d'accepter que je retourne avec Victoria. Sérieux? T'as réfléchi? Tu es sûr de vouloir revenir avec elle? Eh bien, ce que je peux te dire et ce dont je suis absolument sûr, c'est qu'Eva s'est moquée de l'amour que je lui ai offert et de l'affection que ma fille lui portait. Et ça, je ne peux le pardonner. Oui, je le comprends, mais... c'est pas une raison suffisante pour que tu retournes avec cette personne. Et encore moins si tu ne l'aimes pas. Oui, mais Victoria m'a démontré le grand amour qu'elle me porte. Et c'est la moindre des choses que je lui rende. S'il vous plaît, Madame Marcella, calmez-vous et respirez profondément. Tu n'as aucune idée de la tragédie qui vient de m'arriver. Mais enfin, que vous a dit le directeur de la banque? Que Rulio a retiré ma signature de tous les comptes bancaires. Il m'a enlevé le pouvoir d'utiliser mon propre argent. Et pourquoi Monsieur Rulio, que son âme repose en paix, aurait-il fait une telle chose, Madame Marcella? Tout est de la faute d'Eva. Quoi? Vous parlez de cette misérable qui travaillait dans votre maison? Oui. Oui, Giorgio. Mais que vient-elle faire dans cette histoire, Madame Marcella? Je ne comprends pas. Beaucoup plus que tu ne pourrais l'imaginer. Oh, Leonardo, il vaut mieux que je parte, s'il te plaît. Alicia, sérieusement, si tu aimes ta sœur, si tu veux que ça s'arrange pour elle, dis-moi où je peux la trouver. C'est que je peux pas dire où elle est. Comprends-moi, je peux pas te faire Ok, confiance. c'est bon, ça va. Si jamais tu vois ta sœur, parle-lui de moi.
Dis-lui que tu as fait ma connaissance et que je la cherche désespérément. J'ai quelque chose de très important à lui dire. Je peux savoir, c'est quoi cette chose si importante? Ça, je ne peux pas t'en parler à toi. Du moins pas pour l'instant. Non mais tu vois, c'est ça le problème. On commence avec des secrets et après on ne sait plus à qui se fier. Il vaut mieux que j'ouvre pas ma bouche et comme Alicia, ça on en parle. Alicia, Non, non, je suis en non. train de te parler sérieusement, crois-moi. La nouvelle que j'ai à communiquer à ta sœur peut changer complètement sa vie. Et la tienne aussi. Ne t'avise plus de la toucher, chef, parce que je ne pourrai pas l'accepter, je vais pas le Ne permettre. sois pas stupide. Tu entres dans mon bureau sans te faire annoncer? Pour qui tu te prends? Votre assistante n'était pas à son poste. Je marchais dans le couloir juste à côté et j'ai entendu la voix de ma fiancée. Je suis pas ta fiancée, je suis pas sa fiancée, Alicia, nous reparlerons de tout ça à la pension. Alicia est une employée de l'entreprise. Et si elle se trouve là, c'est pour des raisons de travail. Ah ouais? Et depuis quand voit-on des réunions de travail où l'employé est si collé à son boss? Parce que je vous ai vu comme ça. Je ne vais pas te laisser venir ici, dans mon entreprise, faire des scènes de jalousie. Et moi, je ne permettrai pas que tu me foutes la honte comme ça au boulot, Tony. Je n'ai plus rien à ajouter, Alicia. Tu es en train de dépasser les bornes, tu sais quoi? Tu te comportes comme une vulgaire traînée. Dégage d'ici. Je ne te laisserai pas lui manquer de respect. Alors dégage d'ici et vite. Mais comment saviez-vous où je me trouvais? Et comment m'aviez-vous trouvé ici? Eh bien, je suis allé à la pension et j'ai parlé avec ta sœur. Et dire que j'avais demandé à Alicia de ne rien dire à personne. Je le sais, et ta sœur ne voulait absolument rien me dire. Alors j'ai eu beaucoup de mal à la convaincre. Mais heureusement, comme tu avais souvent parlé de Julio Arismendi, et en voyant que c'était moi, eh bien, elle a eu confiance et elle m'a confié où je pouvais te trouver. J'espère que cela ne t'a pas dérangé qu'elle m'ait dit ça. Non, non, je vous en prie, en aucun cas. Ouais. Maintenant, tu peux me dire une chose qui est très importante pour moi. Est-ce toi qui as volé cet argent? Non, monsieur. Ma nièce est innocente et elle est incapable de commettre un acte pareil. Non, je n'ai rien volé. Et je pensais que vous me croiriez. Mais je vois bien que non. Non. Eva, s'il te plaît. Tu sais que j'ai toujours cru en toi, jeune fille. Mais j'avais besoin de te l'entendre dire en me regardant dans les yeux. J'ai tellement confiance en toi que je vais te proposer quelque chose. Quoi? On va régler nos comptes tout à l'heure, Alicia. Oh là là, Leonardo, quel malheur! Maintenant, oui, je vais être envoyée, c'est ça? C'est bon, calme-toi. Alicia, reste tranquille. Je suis c'est bon. désolée. C'est qu'il est devenu complètement fou. Il est fou, tu vois comment il est devenu? Pas tellement. Il n'est pas si fou. Comment ça, il n'est pas si fou, je t'en prie. C'est que Tony a raison quelque part. En quoi? Il est jaloux. Parce que tu me plais bien plus que je ne le pensais. Et il le sait. Que tu acceptes de retourner avec moi à Los Angeles. Non, monsieur Julio, non. Je ne retournerai pas dans cette ville. La police me recherche. Et ma photo est sur tous les journaux. Vous entendez? Non, non, non. Eh bien, si moi je t'ai retrouvé, eux ne tarderont pas non plus à le faire. Sur ça, il a raison, ma fille. Alors je dois aussi quitter ces lieux au plus vite? Eh bien, où est-ce que tu penses aller te cacher? Je ne sais pas, mais je ne veux pas non plus être retrouvée par la police et compromettre ma tante. Et tu veux vivre en t'enfuyant tout le temps? Non, non, bien sûr que non, monsieur Julio. Eh bien, dans ce cas, jeune fille, fais-moi confiance et retourne avec moi à la ville. Ah, tu me prends par surprise, je me remets au travail. Alicia. Ne te mets pas dans ces états. Je te dis seulement la vérité. Je pense que tu es une très belle femme. Et je voulais que tu le saches. Eh bien, merci beaucoup. Mais je devrais peut-être y aller là. Alicia, Quoi? tu vas voir Eva? Non. Mais de toute façon, tôt ou tard, elle va sûrement vouloir t'appeler. Quand elle le fera, n'oublie surtout pas de lui dire que je veux parler avec elle. Mhm. Je m'en vais. D'accord? Ok. Je te vois demain. Ok. Bon, au revoir. Au revoir. Aucun moyen. Il faudra qu'Alicia tombe amoureuse. Et je suis sûr que ce n'est qu'une question de temps pour qu'elle m'emmène elle-même là où se trouve Eva.
Madame Marcella, en écoutant tout ce que vous venez de me raconter maintenant, je suis en état de choc. Je suis dans le même état que toi. Surtout depuis que Rulio m'a rayé de son testament. Si vous le permettez, celui qui a besoin d'un brandy maintenant, c'est moi, Madame Marcella. Et maintenant, que pensez-vous faire? Je ne sais pas. Pour la première fois de ma vie, je n'arrive pas à trouver une solution. Je ne sais pas. Je voulais contester le testament, mais mon avocat m'a dit que tout était en règle, qu'il n'y avait rien à faire. Ce que vous me dites là est terrible, Madame Marcella. Cela voudrait dire que cette misérable pourrait se présenter ici à n'importe quel moment pour réclamer sa place au sein de l'entreprise. Bonjour. Comment ça va? Merci. Soyez les bienvenus. Merci. Et maintenant, je pense que la meilleure solution serait qu'Eva revienne et qu'elle puisse m'affronter. Mais pourquoi vous dites cela? Parce qu'en l'ayant à mes côtés, je pourrais en finir avec elle. Je pourrais la détruire. Qu'est-ce que tu veux, Olga? Je ne veux pas qu'on me dérange en ce moment. Excusez-moi, Madame Marcella. On vous demande au téléphone, c'est l'entreprise qui nous fournit les tissus. Elle menace de nous stopper la prochaine livraison parce que la banque vient de lui refuser notre chèque. Tais-toi! Parle plus bas! Je t'interdis d'en parler à quiconque. Passe-moi cet appel. Oui, madame. Dis à Bruno de venir immédiatement dans mon bureau. Laisse-moi seule. Oui, allô? C'est une maison idéale pour un couple comme vous. C'est exactement ce que nous recherchons. Elle est magnifique, mon amour. Oui, elle n'est pas mal, de belles surfaces. Bien, voici la bibliothèque. Veuillez passer devant. Waouh, elle est énorme. Quelle merveille. Non, je ne pense pas. Ah non, pourquoi? Ah, pourquoi cette question? Tu me connais bien. J'ai plus d'1 millier de scripts, mon amour. Sans parler des boîtes métalliques de mes films, de mes telenovelas. Par exemple, tous les prix que j'ai reçus ne rentrent pas dans cette pièce. Et mes livres? Et bien entendu. Eh bien, moi j'ai la solution pour vous deux. Ah oui? La maison possède une autre pièce de cette même dimension. Et ce sera parfait pour une bibliothèque. Une pour vous et la deuxième pour monsieur. Oh, quelle excellente idée! Excellente idée, ça m'enchante. Je vais vous les montrer maintenant parce que je veux que vous puissiez voir les espaces verts. En plus, mademoiselle m'a dit que vous souhaitiez un abri de jardin, le tout entouré de beaucoup d'arbres. En fait, c'est un amoureux de la nature. Ça me fascine. Cette maison va tellement vous plaire que je suis persuadée que vous allez me donner maintenant même un chèque pour l'achat. Oui, c'est vrai. Mais je vous ai déjà dit que c'était une erreur de la banque. Oui! Je vous assure que d'ici quelques jours, tous les problèmes de mon compte seront réglés. Écoutez-moi bien, je suis offensée que vous me traitiez de la sorte. J'ai toujours fait des affaires avec vous et je vous ai toujours payé. Ah oui? Eh bien, dans ce cas, vous allez le regretter. Si vous ne m'accordez pas un délai supplémentaire, je ne vais plus travailler avec vous. Jamais plus! Vous m'entendez? Adieu. Que fais-tu ici? Pourquoi tu ne tapes pas avant d'entrer? Mais Giorgio m'a dit que vous m'attendiez. Puis-je vous offrir un petit café? Oh non, non, s'il vous plaît, madame. Vous ne savez pas ce que vous me dites. Vaut mieux m'offrir un thé comme celui d'Eva, s'il vous plaît. Ah, c'est la moindre des choses. Vous avez été si bon avec ma petite Merci, fille. madame. Un petit café. Monsieur Rulio, Hein? je vous avoue, je suis terrifiée à l'idée de retourner là-bas. Eva, je t'ai déjà dit et je te répète que je vais te protéger coûte que coûte. Je ne vais pas permettre que la police te retrouve et encore moins qu'elle t'arrête. Mais de toutes les manières, je ne veux pas retourner à Los Angeles. D'accord, mais dis-moi pourquoi. C'est que je ne peux pas, monsieur Rulio. Merci. Eva, parle-moi clairement, s'il te plaît. Ce que j'ai vécu là-bas était si terrible. Votre épouse, votre fille. Excusez-moi, mais elles ont voulu me détruire. Pour elles, je suis une voleuse. Et pour lui aussi. Lui? Daniel? Oui. C'est lui qui m'a dénoncé auprès de la police. Non,
Non, non, non, non. Sur ce point, tu te trompes. Tu te trompes complètement. Non, non, non. J'aimerais bien m'être trompée, mais c'est la vérité. Non. C'était Marcella qui t'avait accusé. Elle avait tout inventé. Elle est machiavélique, cette femme. Mais c'est le nom de Daniel qui apparaît sur la déposition. Lui aussi veut me voir en prison. J'étais en train de revoir toutes ces factures de tissus, d'accessoires, de maquillage, de coiffure et tout ce que tu as commandé. Les coûts de production sont excessifs. Tout est de premier choix. C'est comme ça que nous pouvons atteindre un tel niveau. À ce prix-là, il y a intérêt. J'ai l'impression que vous pensez que je suis en train de vous voler. Si tel était le cas, tu serais déjà renvoyé, Bruno. Marcella, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si énervée? Pour le moment, je veux que tu ne passes aucune commande. Pourquoi? Parce que nous allons nous focaliser sur le défilé, point. Tu as des problèmes financiers? Ne pose pas de questions. Et limite-toi à exécuter mes ordres. C'est un paysagiste de renommée qui a dessiné les plans du jardin. En fait, il a même remporté le premier prix à l'étranger. Oui, il est magnifique, vraiment magnifique. Il ne t'enchante pas, mon amour? Il a l'air très agréable, très agréable. Oui. Mais toutefois, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Observez, mademoiselle, j'ai cru savoir que ce genre d'arbre attire beaucoup les abeilles. Des abeilles? Des abeilles? Je n'ai jamais entendu une telle chose. Et n'ai jamais entendu aucune réclamation. Faites bien votre travail, mademoiselle. Ah, chérie, mon amour. Dis-moi, Je mon peux te cœur, dire quelque tout chose? ce que tu voudras. Tu sais, depuis que nous sommes rentrés dans cette maison, j'ai eu une sensation que nous allions être très heureux ici. Achète-la, d'accord? Allez, prépare ton chéquier. Allez, dis oui. D'accord? Allez, s'il te plaît. Eva, je t'assure qu'il m'est très difficile de croire ce que tu me racontes au sujet de Daniel. Moi aussi, je me refusais à le croire. Mais ma sœur me l'a confirmé. Elle a vu son nom sur la déposition. Non, 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 non. Incroyable. Non. Monsieur Julio, je voudrais que vous m'expliquiez. Pourquoi avez-vous fait croire à toute votre famille que vous étiez mort? Que se passe-t-il? En ce moment, la seule chose que je peux te dire, c'est que non seulement ils t'ont fait du mal à toi, mais également à moi aussi. À vous aussi? Oui, Eva, beaucoup. Beaucoup, extrêmement mal. C'est pour cela que tu dois retourner avec moi. À nous deux, nous pourrons nous unir pour que justice soit faite. Racontez-moi, monsieur Julio. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Pourquoi avez-vous besoin que justice soit Bon, faite? je te promets que je vais tout te raconter, absolument tout, mais seulement quand nous serons retournés et installés à Los Angeles. Oui, mais je vous l'ai déjà dit, j'ai très peur d'y retourner. Non, tu n'as absolument rien à craindre. Tu seras sous ma protection, et dès que je saurai que le moment est venu, je vais te faire participer à bien d'autres choses. Et ta vie va changer à 180 degrés. Mais pourquoi tant de mystères? Je vous en prie. Eh bien, Eva, parce que moi aussi j'ai mes craintes, peur de m'avancer sur les faits. Ma stratégie fonctionnera lentement. Très lentement, mais je te supplie de croire en moi. Non, non, ce n'est pas la question de ne pas avoir confiance en vous, tout le contraire. Mais je suis atterrée à l'idée que quelque chose puisse tourner mal et que toutes les personnes qui me détestent arrivent à me détruire. Non, je ne permettrai jamais que cela puisse arriver. Je vous en remercie beaucoup. Mais si j'ai appris quelque chose ces derniers jours, c'est bien que dans la vie, tout peut arriver. Jamais je n'aurais pensé que Daniel me briserait le cœur. Mais il l'a fait. Et pour cela, je le déteste. Et je le déteste autant qu'il me déteste moi. Eva. Eva? C'est impossible. Si, c'est possible. Daniel. Mon amour. Je t'aime. Tu me manques tellement. Moi aussi, je t'aime comme un fou. Je voulais me marier avec toi, mais tu m'as trompé. Tu m'as volé. Moi aussi, je veux me marier avec toi. Je veux vivre avec toi.
ton argent soit à moi. Être la maîtresse de Leonardo. Voler ton cœur. Pour que tu ne sois jamais heureux. Ôte-toi cette idée de la tête. Ton avenir est avec Victoria. Victoria. Oh mon Dieu, cette cuisine est vraiment merveilleuse. Jamais dans ma vie je n'avais vu une cuisine pareille. Jamais, mon amour? Non. Eh bien, je parle seulement du design, des combinaisons, des couleurs, tu sais bien. Ah, bien sûr, bien entendu. Je disais, bien entendu, que j'avais vu des maisons avec des cuisines bien plus luxueuses et beaucoup plus grandes que celle-ci. Mais celle-ci me paraît... Elle est parfaite. Oui, parfaite. Non, 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 ne crois pas cela, mon amour. Mademoiselle, je vais vous poser une question. Étant donné que ce manoir possède 10 chambres, avec tout mon respect, cette cuisine semble très insignifiante. Ah, vraiment? Mon amour, mon Dieu, voyons, imaginons. Que nous allons avoir de 80 à 100 invités ici, tous réunis, plus les serveurs, les employés. Voyez tous ces couloirs, regardez bien. J'ouvre la porte du réfrigérateur. Il ne passe pas, il ne passe pas. En plus, soyons francs. Mon amour, je te le demande à toi. Tu ne vois pas qu'elle est sombre, cette cuisine? Tu vois l'évier? Très petit. Par rapport à toutes ces plaques de granit. Bon, mais ce n'est pas madame qui va avoir à souffrir, ce n'est pas elle qui va frotter les plaques de granit. Veuillez m'excuser, mademoiselle. Tu permets, mon amour? Comment avez-vous dit déjà? Moi, je suis un patron juste. Et je veux donner à mes employés tous les outils nécessaires pour exécuter un excellent travail. Mon Dieu. Mon amour. Nous continuons? Je vous en prie. Mon cœur. Non, cette cuisine est trop minuscule. Bah, moi, je la trouvais très bien. Maria, si Madame Marcella demande après moi, dis-lui que je suis parti. Qu'elle me joigne sur mon portable au besoin. Bien entendu, ne t'inquiète surtout pas. Et au fait, tu avais pu finalement vérifier avec Giorgio pourquoi Madame Marcella avait demandé ce rapport concernant toutes les campagnes qui sont déjà programmées? Non. Quand j'ai voulu lui poser la question, j'ai été distrait par autre chose. Un autre problème ou souci? Ben non, rien qui ne puisse se résoudre rapidement. J'espère que Leonardo saura s'en occuper au plus vite. Bien. Dans ce cas, bonne chance avec Lorita et le cadeau. Oui, c'est pour ça que je pars tôt. J'ai pas la tête pour m'occuper d'autre chose. Je suis inquiet sur la réaction qu'aura Lorita quand elle apprendra que je suis retourné avec Victoria. Daniel, permets-moi un conseil. Réfléchis bien avant de faire quoi que ce soit. Je peux t'assurer que je vais y réfléchir. Ah, ce jacuzzi est parfait. Oui. Mon amour. À moi, il me semble petit. Oh non. Bien sûr que oui, mon trésor. Tu as déjà vu le jacuzzi que j'ai dans ma maison. Il est bien plus énorme. Oh, quel idiot. Mais plus le jacuzzi est réduit, mieux c'est. C'est pour ça que nous avons la piscine. Mais dans le jacuzzi, nous serons bien au chaud. Tous les deux avec une petite bouteille de vin très proche l'un de l'autre. Oui, oh, délicieux. Ah oui. Adrienne? J'arrive. Bonjour, monsieur Ricardo. Bonjour, mon fils. Ton papa est là? Non, il est sorti et il reviendra pas de sitôt. Vous voulez entrer? Merci. Comment vas-tu, mon petit garçon? Bien, bien. Et comment ça va à l'école? Bien, seulement je suis obligée de faire mes devoirs sans que mon père le voie. Et pourquoi ça, Adrienne? Eh bien, c'est que mon papa, il aime pas que je fasse des études. Il dit que ce sont des idioties, que ça me fait perdre beaucoup de temps. Eh bien, il se trompe grandement. Aujourd'hui, avoir un diplôme universitaire en poche te donne beaucoup de possibilités dans la vie pour trouver un bon travail. Oui, je sais, mais j'aimerais qu'il le comprenne aussi. Ah, franchement, cette maison m'a énormément plu. Oui, elle te plaît? Le prix de vente que je vous ai communiqué inclut évidemment toutes les commissions de vente, mais aussi une importante réduction par rapport au prix du dernier trimestre. Qu'est-ce que tu penses du prix, Francisco? Le prix n'est pas important, mon amour. Ce qui se passe, c'est que je ne sais pas. Quoi, Francisco? Voyons, mademoiselle, suivant le prix que vous êtes en train de m'annoncer pour cette demeure, la maison a combien de chambres exactement? 14.
sans inclure les chambres de bonne et autres. Aïe, 14, laissez-moi faire un calcul. Qu'est-ce qu'il y a, Francisco? C'est que... Je ne sais pas... Ma chérie, mademoiselle, je comprends bien. Les espaces sont très vastes. Mais je possède 2 maisons. Je dois décorer cette demeure avec les meubles de mes 2 maisons. Et je ne pense pas que ça rentre. Je ne pense pas qu'il y ait suffisamment d'espace. Je dois discuter avec ton papa. Je dois absolument le convaincre. Laisse-moi essayer, mon garçon. Non, monsieur Ricardo, non, ne vous inquiétez pas. Quand je reviens de l'école, je fais mes devoirs comme je peux et ensuite, plus tard dans la nuit, quand papa s'endort, je sors ma lanterne. Regardez, je la prends et je me remets à terminer mes devoirs. Mais cela veut dire que tu es en train de voler ton temps de sommeil et ce n'est pas bien. Tu dois absolument te reposer, Adriane. Oui, monsieur Ricardo, je préfère éviter que mon père s'énerve contre moi ou contre vous. Tu n'es pas convaincu, pas vrai, mon amour? Eh bien, veuillez m'excuser un moment. Mais bien entendu. Mon amour, je sais que cette maison te plaît. Mais soyons réalistes. Pourquoi allons-nous nous précipiter? Nous allons chercher une autre maison. Peut-être une demeure face à la mer. Ou un lac. Pour ce prix, je pense sincèrement que nous pouvons trouver quelque chose de plus beau, tu ne penses pas? Oui, bien sûr, il ne s'agit pas d'acheter pour acheter, comme ça pour rien. Si tu n'es pas convaincu, non, on va continuer à chercher. Ça ne t'ennuie pas? Ah, tu es la meilleure. Merci pour mademoiselle. tout. À la prochaine. À la prochaine. Allons-y. C'est de la moyenne riche, à d'autres. Bon courage. Giorgio. Peut-on savoir ce qui est en train de se passer ici? Rien, ces robes sont déjà prêtes, mais je ne suis pas convaincu par la couleur. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je ne suis pas en train de parler des robes. Qu'est-ce qui se passe dans cette agence? Et ne viens pas avec tes je ne sais pas... Que nous cache Madame Marcella qui veut repousser la date de lancement? Hein? Sans parler qu'elle annule toutes les commandes. Elle est très embêtée en ce moment par le manque de fonds propres, Bruno. Quoi? Insuffisance de trésorerie? Désolé, je ne peux pas te donner plus de détails. Madame Marcella m'a demandé d'être discret. Je t'en prie, Giorgio. Elle était en train de me raconter quand nous avons été interrompus par le téléphone et nous n'avons pas pu continuer à parler. Ne sois pas méchant. Raconte. Je suis très préoccupé et jamais je n'irai colporter ce que tu me diras. Bruno, il semblerait que Madame Marcella n'ait plus un centime. Elle serait complètement ruinée. Mais comment c'est possible? C'est que Monsieur Rulio avait gelé ses comptes bancaires et qu'il ne lui aurait rien laissé sur le testament. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attendais. Il était temps que tu arrives, non? Toi et moi, nous devons parler très sérieusement, Alicia. Écoute, je vais te demander, s'il te plaît, de quitter dans l'instant même cette pièce. J'ai absolument rien à te dire, ok? Bien sûr, à moi tu demandes de sortir de ta chambre, oui. Mais ferais-tu la même chose si c'était ton millionnaire ou Leonardo, Alicia? À lui, tu lui demanderais pas, n'est-ce pas? T'es vraiment pas bien, Tony, hein? T'es dingue! Je sais même pas où tu vas aller chercher que j'ai une relation avec lui. Sors d'ici, s'il te plaît! Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît de plus? Qu'est-ce qui te plaît de plus chez mon patron, non! hein? C'est pas vrai. Sa belle maison? Sa grande piscine? Ou son compte bancaire? Tu veux que je sois sincère, Tony? J'aime absolument tout chez lui. Vraiment, tout me plaît. C'est ce que tu recherches, n'est-ce pas? C'est ce que tu as toujours voulu, être l'amante d'un type plein aux as. C'est ce que tu es en train de chercher. Mais bien sûr, c'est évident. Je préfère encore sortir avec... Si je te retrouve à nouveau avec lui, Alicia, je te jure sur la vie de ma mère que je ne réponds plus de moi. Je te conseille d'oublier bien vite ce boulot. D'oublier ce bonhomme et tout ce qui va avec. Ne dis plus rien. Ok, parfait. Moi, à partir de demain, je reste ici et je serai à l'écoute des besoins du roi de cette maison. Alicia, s'il te plaît, arrête. Ne me réponds pas sur ce ton. Tu n'aimes pas le ton que je prends? Ok, c'est bien que tu me le dises. Alors, comment tu veux que je t'appelle? Mon bonbon acidulé? Mon prince? Quels sont les désirs de sa majesté dans cette maison? Hein? Tiens, pourquoi je m'envelopperais pas dans un grand voile pour que personne ne me voie? Ou quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux de plus? Que je lave ton linge? Ferme-la! Que je te lave toutes tes caleçons? Tu oses lever la main? Tu oses me frapper? Hein? Allez, frappe-moi, frappe-moi!
Frappe-moi qu'on en finisse. Viens, viens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu à me dire? Je viens d'apprendre à l'instant que Marcella Arismendi est complètement ruinée. Quoi? T'es sûr de ça? Oui, ma belle, comme tu l'entends. Giorgio me l'a confirmé. Il se trouve que le défunt mari ne lui a pas laissé un centime. Ça confirme alors la mauvaise humeur qu'elle avait ce matin. Olga n'a rien voulu me dire, mais elle m'avait confirmé qu'elle était furieuse. Ça m'oblige à changer tous mes plans. Qui aurait pu l'imaginer? Maintenant, on pourra plus lui soutirer un seul centime. Comme tu dis, Marcella Arismendi ne nous sert plus à rien. Et qu'allons-nous faire? Eh bien, dès que je peux, je file. Je ne veux même pas qu'elle s'approche de moi. Oui, j'imagine très bien. Je vais trouver le moment adéquat pour la laisser tomber avec toutes ses dettes. Et je me tire avec l'argent que nous avons pu lui soutirer avec les fausses commandes. Je te rappelle que la moitié de ce fric m'appartient. Bien sûr. File avant que quelqu'un nous soupçonne. Ah. Et tu peux déjà te mettre en quête d'une gonzesse friquée que je devrais charmer. Ok. Vas-y. Je te préviens, Alicia, il vaut mieux pour toi que tu arrêtes de me provoquer. N'essaie pas de me rendre Ah, ridicule. s'il te plaît, t'es déjà ridicule. Si tu n'aimes pas ni mon travail, ni mon chef, ni ma façon de te répondre, alors laisse-moi en paix. Non, Alicia, non. Écoute-moi une fois pour toutes. Je sais que toi, tu es encore amoureuse de moi. Bien sûr que non. Lâche-moi. T'as détruit tout l'amour que je pouvais avoir pour toi à cause de tes mensonges et tes folies. Non, Alicia, non. Alicia, c'est pas vrai parce que moi, je sais que cet amour n'est pas mort. Parce que je le sens à chaque fois que nous sommes proches l'un de l'autre. Mais lâche-moi. Pour qu'il n'y ait plus de malentendus, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de mettre de la distance entre toi et moi, ok? Sors de ma chambre, s'il te plaît, sors de ma vie, cette histoire est finie, je veux plus te voir ici, t'entends? Toi et moi, c'est terminé, t'as compris? Tire-toi une bonne fois pour toutes, va-t'en, va-t'en! Je t'en prie, Tony. Julio, je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Je te hais. Je te déteste. Je te déteste. Julio, je te déteste. Maman! Calme-toi, mais que fais-tu? Que t'arrive-t-il? Ton père m'a déshérité. Il a gelé tous nos comptes bancaires, il m'a enlevé tout l'argent, il a vidé nos comptes. Mais pourquoi a-t-il fait cela, maman? À cause Eva! À cause Eva! À cause Eva! C'est Eva qui m'a tout enlevé. Pourquoi tu dis ça, maman? Est-ce que je le sais, moi, Victoria? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout l'amour que je lui ai donné, tout ce temps que j'ai dédié à ma maison, à l'agence, après m'être autant occupée de lui, de l'avoir soigné. Victoria, je ne peux pas disposer d'un seul centime. Non, maman, mais tu vas pouvoir faire quelque chose. Un seul centime. Maman, calme-toi, nous allons pouvoir faire quelque chose, s'il te plaît. Ce que je désire le plus au monde, c'est de retrouver cette maudite garce d'Eva. Parce que je vais la tuer. Je te jure que je vais la tuer. Monsieur Julio, Oui. au moins dites-moi comment vous êtes arrivé jusqu'ici. Eh bien, c'était très facile. J'ai loué les services d'un chauffeur privé. Il est en train de m'attendre dans le village et à mon appel, il viendra me récupérer. Mais vous avez l'intention d'y retourner ce soir? Bien sûr que oui. Et surtout, je ne perds pas l'espoir qu'Eva retourne en ville avec moi. Ma petite fille, s'il te plaît, fais ce que te demande Monsieur Julio. Non, ma tante. C'est que tu ne pourras pas vivre caché toute ta vie. C'est plus fort que moi, j'ai peur. C'est très difficile de... Bien que cette situation soit difficile, tu devras l'affronter un jour ou l'autre. Et quoi de mieux avec lui? Merci. Écoute, Eva,
Excuse-moi d'insister sur ça, mais c'est à toi de prendre une décision maintenant. Il est temps.